Moi c'est Narodjin qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique cinéma. Oui, après Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, ou encore bien avant Avatar 2 et Babylone, ou même Tirailleurs encore bien avant au début d'année. On revient donc cette semaine avec un nouveau film, un film qui est plutôt passé inaperçu au niveau du grand public, puisque en réalité pour les fans de cinéma et particulièrement sur Twitter, ça a été un petit peu l'éloge de ce film ces dernières semaines, avant même qu'il ne sorte réellement en France puisqu'il est sorti il y a déjà quelques temps aux États-Unis. Il y a également l'acteur principal qui a été nommé dans la catégorie meilleur acteur pour la cérémonie des Oscars qui aura lieu en mars prochain. Bref, donc oui, le film m'intéressait plutôt. Vous l'avez compris, dans tous les cas, le titre, la miniature le disait, le film Aftersun, film de Charlotte Wells. Honnêtement, j'ai été voir le film mercredi, c'est un film donc indépendant, très clairement, il n'y a pas beaucoup de cinéma qui le distribue, hein. Pour être honnête, moi j'ai dû aller, bon, toujours dans la ville, dans la grande ville où j'habite, mais dans un plus petit cinéma. Voilà, j'ai pas été dans les Kinépolis, etc. On était plutôt dans un plus petit cinéma. Nous sommes samedi, voilà, j'ai été voir le film mercredi, j'ai eu le temps de réfléchir au film, j'ai eu le temps de penser au film pour quand même vous donner mon avis le plus sincère possible. Il est, oui, totalement positif. Mais voilà, quand je suis sorti de la salle mercredi, j'étais tellement ébahi, si on peut dire. J'étais tellement sous les émotions de ce film que j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps. Et j'avais même presque pas l'envie non plus de prendre ma caméra, de vous faire vraiment une vraie réaction à chaud. Là, j'ai pris du recul et parlons donc du film Aftersun. Me too. Le film Aftersun nous raconte l'histoire de Sophie et de son père Callum qui vont partir en vacances, et ce film raconte juste cette relation entre ce père et sa fille, les bons moments et les mauvais moments. Voilà. Le synopsis est simple, certes, mais en même temps j'ai pas non plus envie de vous spoiler, et c'est justement pour moi cette simplicité du film, cette simplicité du synopsis qui fait qu'en fait le film est beau, le film a une âme. On va, oui, en parler plus en détail, mais justement en fait c'est juste le fait d'aller dans une salle de cinéma et voir juste un séjour de vacances, des vacances passées entre une fille et son père, qui fait que le film est beau, voilà, tout simplement. Le film Aftersun est réalisé par Charlotte Wells, et c'est d'ailleurs le tout premier film réalisé par cette réalisatrice. Et ben je trouve honnêtement ça donne envie de voir ses prochaines productions, puisqu'il y a réellement eu un effort fait au niveau notamment de cette direction artistique, de cette mise en scène. On va en parler, mais rien que pour ça, c'était dingue. Et le film va tourner notamment autour de sa réalisation, au niveau des reflets. De temps en temps, dans certaines scènes, on voit les personnages, mais à travers des objets, par exemple le reflet d'une table, le reflet d'une télé, ou alors même des plans où on voit un mur qui sépare les deux personnages, mais ils se parlent à travers un mur, et donc nous on voit quand même les deux personnages avec le mur au milieu. Bref, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des efforts faits, même au niveau du reflet de la piscine. Voilà, beaucoup de reflets faits pour qu'on voit les personnages sans les voir réellement, ou plutôt les voir à travers, encore une fois, un reflet. Et donc je trouve que les mouvements de caméra, voilà, les endroits choisis pour placer la caméra, étaient franchement super intéressants, puisque, bah voilà, comme je l'ai dit, ça permettait vraiment de voir l'ensemble des personnages. On en parlera parce que je dis l'ensemble des personnages, mais il n'y en a pas non plus énormément, mais ça permet notamment donc de voir les personnages à travers différents angles. Voilà, tu peux zoomer sur une table, on peut avoir un dialogue alors que tu vois juste la table, mais à travers la table tu vois la tête, le visage des personnages. Pareil donc pour la télé. Pour parler du rythme du film, le film dure 1h42. Et il y a un petit paradoxe, un petit contraste, puisque le film passe super vite, mais en même temps le film est long. En fait le film est long dans sa construction, le film est long dans ce qu'il essaye de nous montrer, de nous mettre en place. Par exemple, il y a des scènes qui durent environ, on va dire, 1 minute. Bon, c'est rien, 1 minute sur 1h42 de film, hein, c'est sûr. Mais des scènes pendant 1 minute où tu les vois juste dormir pendant 1 minute. Admettons, j'ai dit 1 minute au pif. Mais t'as des scènes comme ça, où t'as des séquences, des scènes qui ne racontent pas grand chose, tu les vois dormir. Bon, super. Voilà, pendant 1 minute, t'es là, en train de les regarder. Voilà, ils sont en train de dormir.
Franchement, il y a juste ça pendant 1 minute, et pour autant le film passe vite en fait, parce que oui, le film est peut-être space et un peu spécial au début, j'avoue, quand j'ai commencé, que j'ai vu ces scènes à rallonge, voilà, où t'es là pendant 1 minute, ils sont en train de dormir, puis après pendant 1 minute ils font un autre truc. Le film est assez space au début, et finalement au fur et à mesure du film, tu commences à t'attacher aux personnages, voilà, tu commences à t'attacher aux personnages, à leurs relations, même à ces vacances en fait, on va en reparler. Voilà, tu t'attaches à eux, tu te prends d'affection à eux, tu te mets dans le film, et finalement, eh ben, t'y vas à fond jusqu'à cette fin, hein, voilà, j'avoue que là, je suis resté devant le générique de fin, j'étais en mode, franchement, j'aurais des génériques de fin et tout, avec la petite musique, tu te chouette. Waouh, waouh, c'était bouleversant, ce film est une vraie merveille, je dirais. Le côté vacances, oui, je vous l'ai teasé, c'était super cool parce qu'en fait ça m'a aussi moi rappelé des souvenirs. C'est un film qui va permettre la nostalgie et là ça m'a rappelé des souvenirs de les voir en vacances, de les voir dans un camping, hôtel de vacances avec la piscine où t'as tout le monde, avec les petites soirées, avec les petites danses du club, avec les fameuses personnes qui avaient des bracelets, voilà, pour pouvoir avoir des boissons sans rien payer, machin. Voilà, on a toute cette ambiance camp de vacances, on va dire, toute cette ambiance même au niveau de la plage, au niveau des musiques également. Il y a une musique qui fait très danse de club. Ça m'a fait honnêtement sourire. Voilà, des activités qui font rappeler les vacances. Voilà, par exemple, encore une fois, la piscine ou même du billard. Voilà, il y a pas mal de petites activités et pas mal de petits clins d'œil, voilà, au fait de qu'on aimerait revivre, qu'on aimerait retourner en vacances. Voilà, c'est un film qui sort en février, mais qui met de la, j'allais dire de la fraîcheur, mais plus de la fraîcheur de l'été, voilà, qui remet un peu de soleil dans notre vie, du moins au niveau des vacances et au niveau de tout ce qu'il y a derrière ce terme. Maintenant, sans trop vous en dire plus, parce que même je trouve que la bande-annonce peut spoiler un petit peu, la bande-annonce de Allociné peut peut-être spoiler un petit peu, moi j'y étais en ne connaissant rien, juste à part ce que je vous ai dit, des vacances entre un père et sa fille. Je me suis arrêté là, j'ai été découvrir le film sans voir des trailers, juste mon propre avis. Voilà, j'ai vu que sur Twitter, tout le monde parlait de ce film, je me suis dit, vas-y, j'y vais. Et bah, j'ai été totalement, encore une fois, surpris. Le film m'a totalement conquis, oui. Like you're sinking. We're here to have a good time, eh? You know, I want you to know that you can talk to me about anything as you get older, you know? Donc je trouve que ce film est un contraste, un grand contraste, on va dire, entre le monde de l'enfance, le monde on va dire la naïveté, mais plus la naïveté positive, on va dire, enfin juste l'enfant qui n'a pas vraiment conscience du monde des adultes, et donc voilà, juste un enfant qui profite des vacances et qui, voilà, qui profite de ses vacances. Il est ébahi, il est ébloui par ce qu'il peut voir, j'ai trouvé des synonymes, mais vous avez compris l'idée, le monde de l'enfance naïf, candide, voilà, qui profite de ses vacances et tout, et le contraste avec le monde des adultes qui est un petit peu plus néfaste, un petit peu plus sombre, sans trop vous en dire, mais finalement voilà, Sophie qui elle profite de ses vacances sans savoir qu'au fond Kaloum, donc son père, a des soucis, voilà, a des problèmes. Puis il va profiter de ses vacances sans vraiment se rendre compte, sans vraiment prendre conscience en fait des problèmes que peut avoir Kaloum, son père, dans sa vie, on va dire. Et voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment un contraste, on va dire, entre, même je dirais un contraste dans le genre du film, entre des moments où tu peux sourire parce que, encore une fois, Sophie, très bon casting, voilà, Sophie nous fait rire et tout, et tu retrouves cette ambiance de vacances ensoleillées, et d'un autre côté, le film peut te rendre un petit peu triste à des moments, puisque tu vois la situation de Kaloum, et oui, ça peut être un petit peu, voilà, deux poids, deux mesures. En même temps, j'étais triste, hein, j'étais ému, en même temps, j'étais content, franchement, je suis sorti de la salle, j'ai eu beaucoup d'émotions, mais voilà, les musiques sont cool également, ils mettent vraiment dans l'ambiance. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre, vraiment, voilà, Aftersun, je trouve que c'est très dommage qu'il soit alors indépendant, voilà, mais juste le fait que ce soit pas distribué même dans les grands cinémas. Moi j'ai vraiment été dans le petit cinéma du coin, et encore même les plus proches cinémas de chez moi,
n'ont pas distribué ce film. On est vraiment dans les petits cinémas des grandes villes. Voilà, là je vois sur Allociné, on est à 202 séances en France. Si on le compare par exemple avec un Alibi.com 2, bah tiens, allez, Alibi.com 2 qui est sorti donc la semaine d'après, on est Alibi.com 2 à 1092 séances, donc 800 séances de plus en France. Aftersun 202, on est vraiment dans un tout petit film. Donc j'imagine que là, vous peut-être qui regardez la vidéo, vous n'avez peut-être pas vu ce film. Du coup pour toi j'essaye d'en dire le moins possible, même si c'est assez compliqué. Mais enfin voilà, franchement j'ai adoré ce film. D'ailleurs également, j'ai même pas précisé, mais le film tourne également autour donc des souvenirs. Le fait que Sophie va capturer tous ses souvenirs avec un vieux magnétoscope. Sophie qui va capturer tous ses souvenirs avec son père, avec ce vieux magnétoscope. Ça rappelle, oui, également moi, mon enfance, entre guillemets, où j'aimais bien, voilà, mon téléphone, je vais vous montrer lui, mais voilà, avec un vieux truc, VTech ou je sais pas trop quoi, oui, faire genre de filmer et tout, ou même avec mes DS, oui, de prendre des photos et tout, ça m'a rappelé tout ça, d'essayer de prendre des souvenirs, de capturer des moments de vie, voilà, pour plus tard et tout, et voilà, ça aussi, ça m'a fait sourire. Donc, du coup, ces moments de vie capturés par Sophie sont également retransmis dans le film avec de temps en temps des images qui viennent directement de l'appareil photo, et du coup ça fait une qualité vraiment un peu vintage, et c'est ce que j'ai bien aimé. Voilà, c'est vrai que la qualité vintage a des moments plus, encore une fois, les reflets sur les tables, sur les piscines et tout, plus l'environnement vacances qui est autour de tout cela, ces paysages, voilà, c'est la relation évidemment entre Sophie et Callum, les musiques, la réalisation, voilà. Aftersun, gros coup de cœur pour moi. Si jamais vous trouvez un cinéma près de chez vous qui le diffuse, honnêtement, allez-y, foncez. C'est vrai que ça peut être assez space au début, voilà. C'est vrai que quand vous commencez, vous êtes en mode oula. Un peu comme Babylone, finalement, Babylone était un grand coup de cœur. On n'est pas du tout dans le même oula du début, hein. Très clairement, si vous avez vu Babylone, on sait de quoi on parle au début. On n'est pas dans le même genre de oula. Juste, effectivement, au niveau de la réalisation du début d'Aftersun, t'en vois plein d'un coup et t'es en mode oula, s'il vous plaît, on va canaliser tout ça, ça fait seulement 5 minutes. Voilà, finalement, après, on prend son temps, on prend bien son temps d'ailleurs, en nous montrant encore une fois des scènes de 1 minute où ils sont en train de dormir, mais ça permet de rajouter cette ambiance un petit peu où tu sais qu'il va se passer quelque chose, et qu'il y a un truc qui tourne pas rond quand même dans le film. Jusqu'à la fin, tu te demandes un petit peu ce qui se passe finalement, parce que il te donne des petits indices par-ci par-là, mais tu comprends pas vraiment, et après tu vois la fin, après tu vois le générique de fin, et t'es en mode, oh bordel de merde. Voilà, voilà, j'ai encore ce film en tête, voilà, ce film va me hanter beaucoup, voilà, il reste en tête, franchement. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. On se retrouvera normalement toute la semaine prochaine, peut-être en début de semaine, ou peut-être toute la semaine, pour des réactions trailers, puisque voilà, il y a le Super Bowl qui arrive ce week-end, et donc j'ai envie de vous partager mes réactions à certains trailers, Guardians of the Galaxy, peut-être The Flash notamment, Élémentaire, ou encore La Petite Sirène, bref, beaucoup de Disney Marvel. Voilà, ça peut être franchement, d'ici du coup, ça peut être franchement cool de réagir à tout ça, puis après il y aura des nouvelles critiques également. Voilà, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et nous on se dit à la prochaine. Salut, salut.